بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 31 sur le cours des espaces vectoriels niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. F définit de R étoile plus vers R l'ensemble des fonctions numériques munies de l'addition et de la loi externe point est un espace vectoriel réel. Pour tout couple AB appartenant à R au carré et pour tout X appartenant à R étoile plus, on pose f indice AB de X est égal à X à la puissance A fois l'exponentielle de Bx et phi indice AB de X est égal à ln de f indice AB de X et soit grand F est égal à l'ensemble des fonctions phi indice AB telles que A et B de R. Petit 1. Montrer que grand F menu de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif bien sûr qui est l'ensemble des fonctions numériques définies de R étoile plus vers R menu de l'addition. Petit 2. Petit A. Vérifier que quel que soit phi indice AB à l'élément de F et quel que soit lambda appartenant à R, lambda fois phi indice AB est un élément qui appartient à F. Petit b, en déduire que grand F menu de l'addition, de la multiplication externe est un R espace vectoriel. Petit c, montrer que phi indice 0, 1, phi indice 1, 0 forme une famille qui est une base de F et déterminer les dimensions de grand F. Réponse. Et on commence par la première question. Petit 1. Montrons que grand F menu de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble des fonctions numériques qui sont définies de R étoile plus vers R menu de l'addition. Pour cela, je vais utiliser la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Première chose à faire, ou bien première chose à démontrer, c'est que grand F est différent de l'ensemble vide. On a f indice 0, 0 de X est égal à X à la puissance 0 fois l'exponentielle de 0x qui est égal à 1. Et phi indice 0, 0 de X qui est égal à ln de f indice 0, 0 de X. Je vais réduire cette partie. Voilà, maintenant je peux continuer tranquillement. Je peux mettre ici des crochets. Donc ceci est égal à ln de 1 qui est égal à 0. Donc phi indice 0, 0 est égal à la fonction nulle θ. Θ est la fonction nulle. Alors, phi indice 0, 0 appartient à grand F.
Ceci implique que grand F différent de l'ensemble vide. Bon, attention ici, j'ai le droit de prendre le couple 0,0 parce que l'indice AB est un élément de R au carré. Donc je peux prendre A égale à 0, B est égal à 0. C'est d'accord? F défini de R étoile plus vers R. C'est l'ensemble des fonctions numériques qui sont définies de R étoile plus vers R. Bon, X, c'est un élément de R étoile plus. Mais l'indice qui est AB, hein, c'est un élément de R au carré. Donc je peux prendre A égale à 0 et B est égal à 0. Passons maintenant à la deuxième étape de la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Soit, et je prends deux éléments de F. Premier élément, c'est phi indice AB. Et le deuxième élément, phi indice A', B'. Ce sont deux éléments de F. On a phi indice AB. Donc je vais écrire d'abord, on va montrer que, donc ça c'est B', on va montrer que phi indice AB plus le symétrique de phi indice A', B', pour bien sûr l'addition dans l'ensemble des fonctions numériques, donc ça sera plus moins phi indice A', B' est un élément de F. Moins phi indice A', B' est le symétrique de phi indice A', B' dans l'ensemble des fonctions numériques qui sont définies de R étoile plus vers R muni de l'addition. On a phi indice AB moins phi indice A', B' de X est égal à phi indice AB de X moins phi indice A', B' de X. Ceci est égal à ln de F indice AB de X moins ln de F indice A', B' de X. Les crochets. Ceci est égal à ln de x à la puissance a fois l'exponentielle de bx moins ln de x à la puissance a' fois l'exponentielle de b'x. Et vous savez que ln a moins ln b, c'est ln a sur b. Donc c'est ln de x à la puissance a sur x à la puissance a' fois l'exponentielle de bx sur l'exponentielle de b'x, qui est égal à ln x à la puissance a moins a' fois l'exponentielle de b moins b', de tout fois x. Donc ceci
est égal à phi indice A moins A', B moins B', de x. Donc, phi indice AB moins phi indice A'B' est égal à phi indice A moins A', B moins B'. Et phi indice A moins A', B moins B' appartient à F. Donc, phi indice AB moins phi indice A'B' est un élément de F. Par suite, l'ensemble grand F muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif F grand F de R étoile plus vers R muni de l'addition. Conclusion. Grand F muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble des fonctions numériques grand F définies de R étoile plus vers R muni de l'addition. Ou encore, si vous voulez, F muni de l'addition est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Tout sous-groupe est un groupe commutatif. Tout sous-groupe commutatif est aussi un groupe commutatif. Petit 2, petit a, vérifions que quel que soit phi indice AB un élément de F, quel que soit lambda R, lambda phi indice AB est un élément qui appartient à F. On a lambda fois phi indice AB de x est égal à lambda phi indice AB de x, qui est égal à lambda ln de f indice AB de x. Qui est égal à lambda ln de x à la puissance a fois l'exponentielle de bx. Ceci est égal à ln de x à la puissance a fois l'exponentielle de bx, le tout à la puissance lambda, qui est égal à ln de x à la puissance lambda a fois l'exponentielle de lambda b x. Donc ceci est égal à ln de f indice lambda a lambda b de x. Et ceci n'est que phi indice lambda a lambda b de x. Donc, phi en lambda phi indice AB est égal à phi indice lambda A lambda B.
et lambda A, ou bien phi, l'indice lambda A, lambda B, c'est un élément de F. Donc, lambda phi indice AB est un élément de F. On peut dire que l'ensemble F muni de la multiplication externe point est stable. Ou bien la multiplication externe est stable dans notre ensemble grand F. Petit b, déduisons que grand F menu de l'addition et de la multiplication externe est un R espace vectoriel. Bon, ici, les trois conditions dictées dans la définition d'un sous-espace vectoriel, sont déjà vérifiées ici. Donc, on sait que la première condition, c'est que grand F, il est différent de l'ensemble vide. C'est déjà démontré. La deuxième condition, c'est la stabilité pour l'addition dans R étoile plus, dans l'ensemble des fonctions numériques définies de R étoile plus vers R. Donc F est stable pour l'addition dans l'ensemble des fonctions numériques définies de R étoile plus vers R. Et la troisième condition, elle est déjà vérifiée, c'est que F est stable pour la multiplication externe. F est stable pour la multiplication externe. Donc, si vous prenez un élément lambda appartenant à R et phi indice AB un élément de F, lambda fois phi indice AB est un élément de F. Donc, F est stable pour la multiplication externe dans l'ensemble des fonctions numériques grand F définies de R étoile plus vers R. Donc, grand F muni de l'addition et de la multiplication externe est un sous-espace vectoriel. C'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions numériques grand F défini de R étoile plus vers R. Conclusion, F muni de l'addition et de la multiplication externe est un R espace vectoriel. C'est un R espace vectoriel. C'est un R espace vectoriel. Petit c, montrons que phi indice 0,1 et phi indice 1,0 est une base de l'espace vectoriel réel F. Bon, on a phi indice 0,1 de x est égal à ln de f indice AB de x, qui est égal à ln de x à la puissance 0 fois l'exponentielle de x. Bon, x à la puissance 0, c'est 1, et ln de l'exponentielle de x, c'est x. Maintenant, phi indice 1,0 de x est égal à ln de f indice 1,0 de x, qui est égal à ln de x à la puissance 1 fois l'exponentielle de 0x.
qui est égal à lnx, puisque l'exponentielle de 0x, c'est l'exponentielle de 0, l'exponentielle de 0, c'est 1, donc c'est lnx. Donc, soit phi indice AB, un élément de f. Donc, je peux écrire phi indice AB comme combinaison linéaire de phi indice 0, 1 et phi indice 1, 0. Comment c'est ce qu'on va voir maintenant? Phi indice AB de x est égal à ln de x à la puissance a de x à la puissance a fois l'exponentielle de bx, qui est égal à ln de x à la puissance a plus ln de l'exponentielle bx. ln de x à la puissance a, c'est x, c'est a ln x, c'est a ln x plus b ln exponentielle de x, donc c'est bx. Ceci est égal b fois x, b fois phi 0,1 de x, puisque x c'est phi 0,1 de x, plus a fois lnx. lnx c'est phi 1,0 de x. Donc, phi indice AB, c'est b fois phi indice 0,1 plus a fois phi indice 1,0. Alors, phi indice AB n'est que b fois phi indice 0,1 plus a fois phi indice 1,0. Par suite, phi indice AB est une combinaison linéaire, de phi indice 0,1 et phi indice 1,0. Donc, la famille formée par les deux vecteurs phi indice 0,1 et phi indice 1,0 est une famille génératrice de E. Est une famille génératrice de E, ou bien de grand F plutôt, de grand F. Maintenant, il nous reste à montrer que c'est une famille libre. Donc, on vient de démontrer que c'est une famille génératrice. Il nous reste à démontrer que c'est une famille libre. Bon, comment on va trouver ça? Donc, je vais d'abord prendre deux éléments de R, soit alpha 1 et alpha 2 de R. On a alpha 1 fois phi indice 0,1 plus alpha 2 fois phi indice 1,0 est égal à la fonction nulle θ. Donc, alpha 1 phi indice 0,1 de x plus alpha 2 fois phi indice 1,0 de x est égal à θ de x, quel que soit x appartenant à R étoile plus. Ceci implique que alpha 1 fois x plus alpha 2 fois lnx est égal à 0, quel que soit x appartenant à R étoile plus. Pour x égale à 1, on a alpha 1 fois 1
plus alpha 2 fois ln1 est égal à 0. Ceci implique que alpha 1 plus ln1 c'est 0, donc 0 fois alpha 2 c'est 0, donc alpha 1 est égal à 0. Maintenant, je prends un autre élément x parce que j'ai dit quel que soit x appartenant à R. Donc je peux prendre n'importe quel, que soit x appartenant à R toile plus. Donc je peux prendre n'importe quel nombre réel strictement positif. Maintenant, je prends x égale à 1 pour faciliter les calculs. E est égal à E. On a alpha 1 fois E plus alpha 2 fois ln E est égal à 0. Ceci implique que alpha 1 c'est 0. Donc 0 fois E plus alpha 2 fois 1 est égal à 0. 0 fois E c'est 0, donc ça entraîne que alpha 2 est égal à 0. Donc alpha 1 est égal à alpha 2 qui est égal à 0. Par suite, phi indice 0,1 et phi indice 1,0 forment une famille libre de f. Par suite, phi indice 0,1, phi indice 1,0 est une famille libre dans F. C'est une famille libre dans F. Et puisqu'elle est déjà génératrice, alors ça forme une base. Et comme elle est déjà génératrice, elle est génératrice de F, alors phi indice 0,1, phi indice 1,0 est une base de F. C'est une base de F. Et puisque cette base formée par deux éléments qui sont phi indice 0,1 et phi indice 1,0, alors sa dimension c'est 2. Et dimension de cet ensemble grand F c'est 2. Donc c'est une base de F et sa dimension c'est 2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.